Amen. Termine le coloto dans la Bible. 8, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Tofandi, kola pambola bino. Bible zoloba, vous êtes sans ignorer, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire quoi? Que grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait. Et cette grâce-là que le Seigneur nous a fait, ils ont kende na domaine nin. Bazo préciser, bazo loba, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, lui qui était riche, mais il prend sa richesse, il met ça à côté, il prend notre pauvreté pour s'habiller de ça et être pendu sur les bois. Alléluia. C'est-à-dire, à se dépouiller la richesse naïe, pour quel intérêt? L'intérêt à zosko pauvreté ya bateau ya sali, à lukala tango, tango bazo crucifié ye, à crucifier na pauvreté wan. Ce que bazo loba, c'est une grâce que le Seigneur a fait pour nous. C'est-à-dire quoi? De prendre notre pauvreté et de nous donner sa richesse. C'est-à-dire que le Seigneur est riche et il a sa richesse qu'il donne à ses enfants. Alléluia. Le Seigneur est riche et il a sa richesse. Oyo ya pesa kanabana na ye. C'est-à-dire que la mwana nzambe avantage ça que na croix. Le Seigneur quand il est monté sur la croix, bazo crucifié ye, a sali branche moko ya domaine à vie à batu côté richesse. Pour dire que si je suis enfant de Dieu, vous ne pouvez pas accepter que vie à pauvreté et dominer le colavinaire. Comme les récabites qui disent, nous respectons, nous obéissons. Na ba loi nyonso, nos ancêtres, batikela biso, biso totongaka bandako te. Soko ofanda na sena mabele, yoko ozwa ndako malamu te, yoko otonga bandako te, yoko ozana na bafer te, bino moko ozana na richesse te mbongo te, bino fo bofanda na batante. Soko importance nini pena mutu ofanda na kati na mokili. C'est par là qu'apôtre Paul a dit à Corinthiens que c'est une grâce pour vous. Quoi? Le Seigneur a fait une chose pour vous, c'est-à-dire il a pris votre pauvreté afin que vous puissiez être riche sur la terre. C'est-à-dire la richesse, ce n'est pas un péché, la richesse c'est sur la terre. Et lui, des riches qu'il était, c'est-à-dire Dieu est riche. Comme il est riche, azo zope richesse, azo pesa na batu, na sena mabele. Nzambenda sali que Salomon azala riche, à tel point que mutumoko akoko zala van yazate, puis après yazate. C'est-à-dire tout le monde batinyo soit kotanga bango lelo, ata bazotanga ba elon wana, batangi n'importe qui, bataba Google, mutumoko akokoma na Salomon azate. Pourquoi? Quand on parle de la richesse, il nous rend aussi riche sur la terre, c'est-à-dire quoi? L'Éternel qui est riche, a sa richesse n'a pas subiso. Et s'il faut parler de la richesse c'est quoi? Quand on dit l'Éternel est riche, c'est-à-dire quoi? Je vais lire deux versets, comme ça on va s'arrêter par là. Premier verset, si vous pouvez noter dans vos téléphones, dans vos blocs-notes. Ça sera avantageux pour vous. Premier verset, Exode 34. Lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. La Bible dit ceci. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, Nzamba Mawa. Oya yokelaka peuple. Le Seigneur est lent à colère, c'est-à-dire, batu bazo sala mabe, bazo sala masumu,
Mais l'Éternel est rend en colère, il supporte, il donne le temps à tout le monde pour moutiner ça nini, à bongwan, à changer. C'est ça, l'Éternel est là en colère. Ce que zabata mokili, na mabe mokili salaka, na kozanga ko reconnaître nzam, ndeto bomaka mokili chaque jour. Ndeto bomaka mokili chaque jour. Pourquoi? Parce que koko tala, na muto yo pesie vilelo. Exode 34, verset 6. Na muto yo pesie vilelo, ou pesie souffle de vie, ou sali ke babenga ye na téléphone po azwa musala place bazue na musala. Mokuti mutu wana kei azwi musala, mais azwi musala wana aboyi ko reconnaître nzambe. Aboyi pe ko ye église. Mais nzambe mutu asali spirituellement apesa yango. Soki eza mutu mokili, okoko tala action mutu a posé, deuxième personne a posé même action, troisième, quatrième pe bato ebele na mokili ba posé même action. Ya kozanga reconnaissance pas ya mutu asali malamu. C'est-à-dire mutu akoko loba défendre to lobaka ngata na saleli bato malamu bazongisa ngaka mabe. Vous connaissez ce langage là? Ngata na saleli bato malamu bazongisa ka mabe. C'est-à-dire ce que za biso bato na place ensemble, c'est que to ko boma mokili chaque jour, à chaque heure obomi mokili. Au sali mokili musu soko lingi. Ou soit tu peux sukisika mokili wana. Mais lui il est là en colère. Comment on a na Congo, comment on a na ba continent nyonso. Comment batu baza ko se méconduire? Comment batu bazo reconnaître que nzamba azalaka? Olamuki na tongo yebeta okumisa nzambe te. Oyebeta ko luka nzambe te. Ko loba merci. Ko yeba ko pesa ba droit nzambe. Et Dieu voit tout ça et Dieu supporte. Il supporte. Pourquoi? Il est là en colère. Riche en bonté et en fidélité. Écoutez très bien. L'Éternel est quoi? Riche en bonté. Qui dit bonté? Bonté veut dire quoi? Pardon? Hein? Le bien, hein? Faire du bien, c'est ça. Il est bon. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont mauvais, qui ne font pas du bien, mais il y a des gens qui aiment faire du bien. On peut dire que ce monsieur est bon, hein? Il se comporte très bien. Hein? Parce qu'on dit, maintenant on dit quoi? L'Éternel est riche en bonté. C'est-à-dire, le Seigneur est bon. Il renouvelle sa bonté pour nous. C'est bien fait pour nous chaque jour. La Bible dit, l'Éternel renouvelle sa bonté chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour quand tu te réveilles, l'Éternel a renouvelé sa bonté sur vous. Il vous a donné le souffle de vie. Il vous a accordé encore le temps de vivre. Il vous a accordé encore la journée pour bien se porter. C'est-à-dire, il est bon. Aza malamu. Mais il a la richesse d'être bon. Alléluia. C'est-à-dire, il a ça beaucoup de quantité. C'est pour dire quoi? Quand on parle de la richesse, il s'est fait pauvre afin que vous puissiez enrichir. La richesse, c'est avoir beaucoup de choses. C'est avoir beaucoup de choses en grande quantité. C'est ça ce que le Seigneur a fait sur la croix. Il a fait de nous des riches, c'est-à-dire, il ne faut pas que tous là, aux limités, non, non. C'est-à-dire, s'il faut parler, il y a mitouka, aux gens belé. S'il faut parler de l'argent, aux gens compte belé. S'il faut parler, il y a bilamba, aux gens belé. S'il faut parler de quelque chose, aux gens belé. C'est-à-dire, quand on parle riche en bonté, c'est avoir quelque chose en grande quantité. Il y a des personnes qui sont riches en connaissance. C'est-à-dire, vous pouvez trouver un prédicateur, il est riche en parole de Dieu. S'il faut chercher un verset, il a tout en lui. C'est ça sa richesse. Il est riche en connaissance. Il connaît la parole de Dieu. Il maîtrise la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont riches en idées. C'est-à-dire, idée. C'est-à-dire, si vous voulez faire quelque chose, vous l'appelez au milieu de vous. Lui, il a beaucoup d'idées qu'il peut vous donner. Alléluia. Alléluia. C'est ça aussi la richesse. Il est riche, riche en idées. C'est-à-dire, s'il faut penser pour quelque chose, lui, il a beaucoup d'idées. Il peut commencer à nous donner beaucoup d'idées. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est ça sa richesse. Il est riche en ça. C'est-à-dire, l'Éternel lui-même est riche en bonté, riche en fidélité. Qui dit fidélité? Si l'Éternel te dit que je vais te faire telle chose,
il est riche en fidélité pour accomplir la chose. C'est-à-dire, si l'Éternel vous avait promis quelque chose, vouloir ou pas, si vous gardez votre poste, si vous restez toujours, ce que l'Éternel avait promis, comme il est riche en fidélité, c'est-à-dire il ne peut pas manquer d'être fidèle. Tandis que les hommes, des fois, nous manquons d'être fidèles à Dieu. Nous manquons d'être fidèles pour l'œuvre de Dieu, pour donner à Dieu. Mais lui, il est riche en bonté pour dire qu'il ne peut faillir. C'est-à-dire, chaque fois, il est fidèle pour accomplir ce qu'il avait dit. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il prévoit. Il est fidèle pour faire ce qu'il veut, pour accomplir sa volonté. Il est fidèle. Quoique le diable peut vous combattre, comme Dieu avait promis qu'Akobimisa Israël na Égypte, il était fidèle pour venir accomplir ça. Et il a choisi Moïse pour lui dire, va, délivre mon peuple. C'est-à-dire, il est riche en fidélité, il est riche en bonté. C'est-à-dire, le Seigneur nous fait du bien. Asala kabiso malam, et malam oazo sala, ezate pour lobby ayoka perte moko koti pana lobby que je manque. Non. Il a ça en grande quantité, il est riche en bonté. C'est-à-dire, il ne se fatigue pas pour nous faire du bien. Il peut te donner aujourd'hui. Tu demandes encore demain, il te donne. Vous demandez encore demain, il vous donne. Vous demandez encore demain, il vous donne. C'est-à-dire, il a la richesse de la bonté de faire du bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a ça en grande quantité. C'est-à-dire, la richesse, c'est avoir quelque chose en grande quantité. Les hommes aussi sont riches. Et Dieu nous a rendus riches, comme il a dit, il s'est fait pauvre. Il a pris la pauvreté en lui pour nous faire des riches sur la terre. Genèse chapitre 13. On termine même par là. C'est pourquoi nous devons prier que Dieu nous donne la richesse. Genèse chapitre 13, premier verset. Nazokita. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Lorsque Abraham asazardaki ake Égypte, et comme en Égypte, azozwa mwasi na ye, azoloba lobaki oza ndeko nango oza mwasi na nga te. Esali ke roi Pharaon ye kolinga ye. Mwasi pa lobi wi na ndeko na ye na mwasi na te. C'est-à-dire, Abraham a sali nde tatekisi mwasi na kati na Égypte. Et Dieu est venu sauver Abraham, on a kobotolela ye mwasi, oyebisa ye bima awa, on a tindaki yo awa te. Zonga na kana place na memaki yo place na lobaki sikano yango. Et Bible soloba, Abraham remontant d'Égypte vers le midi, c'est-à-dire Aouti Égypte à Longwe, azozonga sikoyo po akoma na kana place azalaki, place Israël ezalelo. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Amen. Abraham, lorsqu'il est sorti, la Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Est-ce que quelqu'un a compris? Abraham était très riche. En quoi? Pardon? Hein? Ce sont des minéraux. Hein? Quand on dit argent, ce n'est pas l'argent que le papier que nous avons, 500 francs, 1000 francs. Non. On parle de minéraux. Hein? Parce qu'il sortait de chez qui? Des rois pharaons. Roi Pharaon a appelé Bozuana Nyonsopo, roi Abalaki Mwasina, Yabotola qui est Mwasi. C'est ça. Hein? Comme Abalaki est-ce qu'on peut s'embongo panani. Pas Yaya Abraham. Il a appelé Saïba Mbongo. C'est par là, comme Sarah était dans le palais royal. Bapé Sakabango ba domestique non, c'est par là que Sarah zalaki na domestique na yepe na kati ya batunyo sona komone Agar. Alors lorsque Nzamba ya bimeli roi agangeli roi azoyebisa bango bobima na mboka. Et roi azobenga na bango abotole le côté alobi même ba servante ba pesa ki Sarah. J'ai peur que ce que tu to botoli ata ba servante yo tant musu Nzambe na sa nini asilika. Pourtant to botola ki moi si Nzambe na yaki asilika. Alors azwa na bagar. Or bagar wana baza ba égyptienne. Baza na compte roi Pharaon.
Mais le cas si bapesa que on a compte Sarah, na compte Abraham, na ba serviteur, na ba mbongo, na biloko nyonso wana, Bible zoloba Abraham abimi na richesse wana roi Pharaon na ba continuer so ba boya ko simbeloko. Ba bito ya ozo problème. Pour façon Nzambe na ya sa frapper biso, so ki to continuer que to lo ba to botole loko, to ya ozo problème. Nda Abraham abima na ba Sarah, abimi na ba gar nyonso wana. Mais bazo souligner. Ye mutayaki akoti na Egypte na chapitre 12. Azalaki na pasi, azana eloko moko te, mais kozwa koteka mwasi na ye po abima, azonga place Nzambe agangeli ye, Bible zoloba, azobima na Egypte, il était très riche. Balobi te qu'il était riche. C'est pour dire que il y a des gens qui sont riches, il y a des gens aussi qui sont très riches, il y a des gens aussi qui sont fort riches. Maintenant, toi, tu veux être de quel côté? Toi, Paul, toi, tu veux être de quel côté? Moi, je veux être du côté des fort riches. Quand vous êtes riche, c'est comme si vous débriez. Très riche, fort riche, dépasse très riche. Et moi, je veux être sommé. Je ne sais pas si vous comprenez. Abraham sort de l'Égypte très riche. Et cette richesse-là, il faut identifier en gros. Pour comprendre que la richesse, c'est avoir quelque chose en grande quantité. On souligne quoi? Il était très riche en troupeaux. Qui dit troupeau, c'est-à-dire les animaux. Hein? Les animaux, et la quantité d'animaux, si vous regardez même dans la Bible, vous allez trouver qu'on parle de Job. Job était riche. Il avait autant de pères, de vaches, autant de trucs, autant de tels, des animaux. C'est-à-dire, la richesse d'un homme peut aussi être des maisons. C'est-à-dire, il a beaucoup de maisons ici au Grand Katang, où les gens louent. Il a des hôtels, il a des buildings, ainsi de suite. La richesse de quelqu'un peut être aussi des véhicules. Il a beaucoup de véhicules taxis qui travaillent ici au Grand Katang. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous connaissez un monsieur, je peux souligner, Moulikap. Vous connaissez, non? Hein? Je donne l'exemple comme Moulikap. Il est très riche en transport. C'est-à-dire ce qu'il fait là. Il est très riche. Demain, vous pouvez voir encore, il devient aussi dans l'aviation. C'est ça ce qu'on appelle la richesse. Quand vous allez vers Moulikap, vous trouvez que c'est l'entreprise. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de véhicules. C'est-à-dire que vous pouvez être riche en quelque chose. Alléluia. Maintenant, pour Abraham, il était riche en troupeaux, riche en argent, riche en or. Pour dire qu'il ne pouvait rien manquer. Même s'il te donnait quelque chose en argent ou en or, ou soit il prend des animaux, des troupeaux qu'il te donne, il reste avec la multitude. C'est-à-dire qu'il ne perd rien. C'est ça ce que Dieu a voulu pour nous. Il a dit ceci. Il n'a pas dit qu'il nous a donné les moyens pour vivre comme on avait lu à Proverbe chapitre 30. Non. Mais lui, il parle de la richesse. Qui dit richesse, avoir quelque chose en grande quantité. C'est pour dire quoi? Même si vous êtes là, si vous travaillez, Dieu attend de nous avoir des moyens en grande quantité. C'est ça être chrétien. C'est par là que vous allez voir quand il appelle Abraham, il lui donne l'esprit de révolte pour lui dire quoi? Abraham, je rendrai ton nom grand. Quelqu'un peut être grand parce qu'il a beaucoup d'argent. Quelqu'un peut être grand parce qu'il a beaucoup de serviteurs. Or, Abraham, si vous lisez, vous allez trouver qu'il avait beaucoup de serviteurs. Avoir beaucoup de serviteurs, c'est aussi une richesse. Ah, vous n'avez pas compris? Avoir beaucoup de serviteurs, de travailleurs, c'est aussi une richesse. Amen. Ça dit, ce que le Seigneur a fait sur la croix, c'est pour nous donner la richesse. Alors, tu ne peux pas te laisser être indifférent, être considéré comme si nous ne pouvons seulement avoir des miettes. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Dieu ne nous a pas donné des miettes. Il nous a donné des richesses. S'il faut bien comprendre et se révolter, c'est-à-dire, s'il faut avoir de l'argent, je dois avoir de l'argent en grande quantité. S'il faut avoir l'immobilier, il faut en ébeler. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, s'il faut examiner, Bazaka, Azana Manda Kunaye.
azana moi immeuble na ye, azana moi voiture. C'est ça la richesse. C'est pas ça la richesse. S'il faut parler de la richesse, c'est ça la compréhension. S'il faut parler de la richesse, il faut avoir des voitures à grande quantité. C'est-à-dire quand vous entrez au parking, vous trouvez qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, il peut sortir avec ça, demain avec l'autre, demain avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Beaucoup de véhicules. Beaucoup de propriétés. C'est par là que nous avons dit, il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse, tandis que les jours. C'est-à-dire, ceux qui battent une famille pauvre, il faut se dire que le Seigneur a pris la pauvreté pour me donner beaucoup de choses. Oui ou non? Comme il a pris la pauvreté pour me donner beaucoup de choses, pour me donner la richesse, avoir quelque chose à grande quantité, je ne peux pas me laisser de me contenter dans un pantalon, je trouve ça normal. Non! Je me contente de ça, je dis, ah, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que lui, il a pris notre pauvreté pour nous donner quoi? La richesse. S'il faut bien expliquer la richesse, pour nous donner quelque chose à grande quantité. Mais si nous vivre dans le côté de climatiseur, est-ce qu'il faut subir des conséquences? Tu commences à prendre un bon côté que courir dans un côté, mais groupe, et peli, ndaku na biso, et ça na lumière. Et ça ni sumu. C'est un péché. C'est pour dire que quitter cet esprit-là de médiocrité, à la croix, le Seigneur a pris la pauvreté pour nous donner la richesse, nous donner beaucoup de choses. Alors, biso to ko za la telle ko la Proverbe chapitre 30, o pesanga oyo moyen oyo sengeli nanga. Non, pesanga moyen sengeli nanga te. Pesanga beaucoup de choses. Pesanga la richesse. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Tenez-vous debout. Dans ça, on a posé ça la prière. Dans ça, on a posé ça.